Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout j'avais envie de parler de ce sujet et cette plateforme qui va arriver prochainement par TF1. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler et je voulais du coup mettre à jour tout ce qui a été dit, tout ce qui va se faire et quand ça va se lancer sur la nouvelle plateforme de streaming de TF1 qui s'appellera TF1+. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de nouveautés et d'informations concernant cette plateforme qui va prochainement arriver. J'avais envie de vous donner un petit peu toutes les informations qu'on avait à l'heure actuelle parce que ça arrive très prochainement. Alors en fait, pour ceux qui ne le savent pas, TF1 a annoncé dernièrement qu'ils allaient lancer leur propre plateforme de streaming qui du coup serait un petit peu un remplacement entre guillemets de la plateforme de MyTF1 et TF1 Max. Tout simplement parce qu'en fait, cette plateforme, on va tout retrouver, c'est-à-dire le replay des intégralités de pas mal de choses et tout. C'est pour ça que je vais vous énumérer dans quelques instants. Mais moi, ce qui me fait un petit peu de peur sur cette plateforme, c'est qu'un peu, ça ressemble à ce qui a pu être fait quand TF1 avait fusionné entre guillemets avec M6 pour nous proposer la plateforme Salto, qui a fermé au bout de 1 an ou 2 ans, je crois, par faute d'audience et que personne n'allait sur cette plateforme de streaming. Pourtant, moi, c'était une plateforme que j'aimais énormément. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo par rapport à ça pour vous en parler. Donc, c'est vrai que j'espère en tout cas que TF1 va réussir à faire quelque chose de concret par rapport à leur plateforme, que ça va être voilà, actualisé très régulièrement. Mais déjà, par rapport au fait que sur le moment où ils vont le lancer, on va voir un peu tout ce qui va être mis sur le catalogue lors de son lancement. Donc du coup, TF1 a annoncé que la plateforme sera disponible à partir du 8 janvier 2024. Alors pourquoi le 8 janvier 2024? Tout simplement parce que TF1 a repris, je pense que j'en parle assez lors de mes vidéos sur Plus belle la vie, ils ont repris la série Plus belle la vie qui était sur France 3. Du coup, pour le lancement de Plus belle la vie, encore plus belle, il y aura du coup cette plateforme du coup de TF1 Plus et vous aurez, je crois, 3 jours en supplément, en avant-première d'épisodes si je ne me trompe pas, mais uniquement, alors ça c'est uniquement si vous prenez la version premium. Par rapport au prix, en fait, c'est gratuit avec des pubs. Donc ça, c'est cool déjà de proposer aussi cette version gratuite, contrairement à Netflix qui propose tout simplement 5,99 € et sans pub, bah, vous payez 5,99 €. Donc pour le coup, c'est pas forcément super cher. Mais du coup, est-ce que ça va être rentable? C'est ce que je l'espère parce que tout simplement, on espère qu'il y aura beaucoup de contenu pour avoir quelque chose à nous mettre sous la dent. Donc du coup, ce qui a été dit par rapport à tout ça, c'est qu'on pourra retrouver à peu près 15 000 heures de contenu qui seront disponibles au minimum pendant 30 jours. Donc c'est-à-dire que ça soit toutes les séries de TF1, Ici tout commence, Demain nous appartient, Plus belle la vie, etc. Nous aurons du coup 200 films de cinéma au lancement. Donc je pense que ça va être à peu près tous les films qui nous pause chaque année, que ce soit les Harry Potter, etc. On aura sûrement du coup l'intégralité de ces films disponibles sur TF1, mais aussi je pense pendant 30 jours voire plus, la plupart des films qui sont disponibles, c'est-à-dire le ciné dimanche. Voilà, chaque dimanche on a souvent un film inédit ou pas. Donc je pense que tous ces films-là qui seront du coup mis le dimanche sur TF1 seront disponibles, je pense, le lendemain sur la plateforme en streaming pour le revisionner quand on a envie. Donc ensuite, il y aura également 700 téléfilms. Donc c'est sûrement tous les films de l'après-midi qu'on peut retrouver entre 13 h et 15 h, voire un peu plus. Voilà, ça va être tous ces téléfilms-là qui vont être présents. Mais aussi du coup 200 séries en intégralité. Donc comme je vous ai dit, 200 séries en intégralité. Je pense bien évidemment à toutes les autres séries que TF1 a pu produire, que j'ai la plupart accrochées parce que c'était vraiment de très bonnes séries. Donc ça c'est plutôt cool. Mais aussi on aura du coup toutes les séries quotidiennes comme je vous ai dit. Mais aussi des séries étrangères comme par exemple Vampire Diaries qui sera disponible en intégralité. Nous aurons aussi la série HPI ou Sam pour le côté français en intégralité. Donc ça c'est vachement intéressant pour le coup parce que TF1 essaye quand même de rivaliser entre guillemets face aux mastodontes comme Netflix ou encore Disney+. Donc par rapport à ça c'est vachement intéressant.
Mais par exemple, pour tous ceux qui sont amoureux de télé-réalité, vous aurez la possibilité de revoir en intégralité Koh-Lanta, Ninja Warrior, la Star Academy, enfin tous les jeux qui sont proposés en amont sur TF1. Il y aura toute cette intégralité là-dessus. Il y aura également un système d'information, d'actualité, soit sur un format de 3 minutes, voire 6 minutes. C'est vous qui pourrez choisir pour vous informer de l'actualité sans forcément à regarder le journal de 13h ou du 20h pour avoir un petit peu les actualités. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant de la façon dont ils veulent essayer de minimiser un petit peu l'actualité pour que les gens puissent aussi regarder sous un plus petit format. Ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Alors, ils promettent aussi également quelque chose autour et de la chaîne TMC. Du quotidien présenté par Yann Barthès sur TMC. Donc, apparemment, une expérience interactive immersive. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ils promettent sur ce programme-là qui marche extrêmement bien. Ce talk show est vraiment un immanquable de TF1. Mais bien évidemment, on ne va pas oublier les enfants car il y aura aussi une catégorie enfants. On pourra retrouver Naruto, Miraculous et d'autres séries qu'on peut retrouver sur Tfou le matin. Il y aura une fonctionnalité qui s'appellera Top Chrono parce que quand même la plateforme essaye de faire les choses bien et de trouver quelques petits trucs assez innovants. Donc en fait, ça va être selon le temps que vous disposez, donc c'est-à-dire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Elle obtiendra du coup les résumés de toutes les compétitions sportives toutes confondues avec une sélection du coup des meilleurs moments qui sera générée par une intelligence artificielle. Donc ça, franchement, ça c'est hyper intéressant d'avoir un peu ce côté-là. Voilà, si on n'a pas forcément envie de regarder le match ou qu'on n'a pas le temps, etc., on aura vraiment tous les meilleurs moments d'une compétition dans un seul et même moment entre 5, 10 ou 15 minutes, voilà, et ça sera généré par l'intelligence artificielle pour nous raconter tout ça. Donc voilà du coup tout ce qui est proposé sur TF1+, la nouvelle chaîne streaming de TF1. Donc hâte en tout cas de découvrir tout ça. Bien évidemment, je pense que j'en ferai une vidéo pour vous parler si ça me plaît énormément après une semaine d'utilisation. Ça peut être hyper intéressant de vous donner un petit peu mon avis par rapport à ça. Vous avez toutes les choses qui seront présentes sur cette nouvelle plateforme de streaming. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si cette plateforme de TF1 vous intéresse. Ça m'intéresse énormément de savoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!